Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Karma, mode d'emploi de Mallory Malmasson, lu par Mélissa Buteux. Préface. Et si le livre que vous vous apprêtez à lire était bien plus qu'il n'y paraît, loin de constituer une énième méthode miracle? Je vous invite à considérer le contenu de cet ouvrage comme une précieuse carte au trésor. Il décrit un territoire fantastique qui n'attend que vous pour être exploré et vous mener jusqu'à la fameuse croix indiquant où creuser pour rencontrer la partie la plus authentique qui sommeille en chacun de nous. Si la partie consciente de notre être est à l'image d'une coquille de noix voguant dans un océan d'inconscient, vous vous apprêtez, comme les grands navigateurs, à débuter un voyage incertain vers un continent inconnu. Lors de cette traversée, vous allez découvrir ces puissantes forces qui, telles des vents ou des courants marins, agissent dans l'ombre et gouvernent la psyché humaine. Mais rassurez-vous, elles deviennent bien moins effrayantes lorsque nous apprenons à les reconnaître. Quelles sont donc ces forces et ces lois qui engendrent tant de remous dans l'expérience humaine et se cachent derrière ce concept énigmatique, le karma? À première vue, dépourvu de tout fondement rationnel, est-il possible que cette notion imprégnée de connotations ésotériques renferme en réalité une approche profondément empirique pour ceux qui désirent réellement la comprendre et se comprendre? Pendant la première partie de ma vie, j'ai considéré que j'étais le seul maître de mon destin. En tant qu'entrepreneur à New York, je croyais plus en la chance et en l'effort qu'au karma. Ayant grandi dans un pays imprégné de la philosophie de Descartes et des Lumières, j'ai toujours pensé à l'émancipation individuelle par les valeurs républicaines, l'effort et la raison. Pour moi, le déterminisme se limitait à notre culture, notre éducation ou notre classe sociale et n'impliquait pas de lois subtiles qui transcendent le temps et l'espace. Puis, il y a eu cet accident et cette fissure dans mon pied droit qui s'est propagée avec le temps à l'ensemble de mes certitudes. Alité durant plusieurs mois, j'ai ingéré beaucoup trop de documentaires sur la destruction de la planète, sur l'utilisation de ces forces inconscientes qui nous régissent pour créer du consentement et faire tourner cette société de consommation de plus en plus aliénante et mortifère. Je ne supportais plus d'être un agent du chaos, mais je réalisais avec amertume que ce système économique nous connaissait mieux que nous ne nous connaissions. J'éprouvais alors un besoin vital de retrouver ma liberté de conscience pour ne plus être le complice d'un monde destructeur, mais, au contraire, un agent de changement harmonieux. J'ai donc entrepris un road movie à travers le monde, à la recherche d'un plan B et d'alternatives. Au cours de cette quête, j'ai eu la chance de rencontrer différentes traditions de sagesse qui ont remis en question ma vision du monde et m'ont permis de voyager au... Sample complete. Ready to continue?